better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's taking it twice, that is fine out. Hello à tous, bienvenue encore une fois sur Gaskarian Channel. Je suis toujours avec Madame Mag Noël et nous sommes très ravis de vous accueillir encore une fois sur notre Vlogmas. Alors aujourd'hui c'est Vlogmas 8 et 9, hein. J'ai dû combiner les deux parce que vraiment le temps ne me permet pas de les séparer. Et aussi parce que lundi c'est pas passé grand chose parce que je suis restée à la maison. Je suis toujours en congé maladie, donc oui, je reste encore à la maison pour quelques jours. Mais ça m'empêche pas de vous faire des vidéos, hein. Et puis pour tout vous dire, c'est surtout le matin et le soir que je suis malade. Je sais pas pourquoi, j'ai une migraine de dingue. C'est comme si ma tête pèse 3 tonnes. Donc une fois qu'il commence à faire nuit, voilà, je n'arrive plus à soulever ma tête, entre guillemets. Et pendant toute la nuit, j'ai du mal à dormir et encore pire le matin. Mais bizarrement, la journée, je suis comme vous me voyez là, hein. J'ai l'air vraiment de quelqu'un en forme. J'ai l'air vraiment de quelqu'un en très bonne santé, sans souci. Mais bref, voilà. Alors aujourd'hui, comme toujours, on va tout de suite commencer par le Christmas tag. C'est parti. Alors, le Christmas tag, là on me dit... quels sont les projets ou buts que tu t'es fixé depuis le début de l'année et que tu as atteint? Oui, donc genre perspective de l'année et que j'ai atteint. Oui, parce que justement, on est déjà à quelques jours de la fin de l'année 2014. Et en effet, chaque année, on devrait avoir des perspectives, voilà, des buts ou encore on devrait avoir des projets, des buts bien précis, genre chaque année, voilà, pour que cette année ait vraiment un sens. Oui, j'avais pas mal de goals, en effet. Oui, j'avais en effet pas mal de projets cette année, notamment ce projet-là avec vous qui est Gaskarian Channel. Je vais pas en dire long là-dessus, vous aurez compris que oui, j'ai atteint mon but parce que le but était tout simplement de mettre tout d'abord Gaskarian Channel en place et voilà, de mettre autant de vidéos que possible, aussi bien sur la promotion de la diaspora féminine malagasy parce que c'était d'ailleurs le but ultime de l'émission, mais ensuite je me suis vraiment prise au jeu et j'ai trouvé que c'était trop marrant que je voulais aussi faire des vidéos personnelles en même temps que faire des vidéos pour la diaspora malagasy. Donc je fais également des vidéos personnelles, voilà. Et d'ailleurs la prochaine émission viendra très bientôt. J'attends encore une vidéo, il me manque encore une vidéo. Donc pour Gaskarian Women on Top 3, ça va être des men on top, oui. Et j'espère que vous allez adorer. Voilà. Donc ça c'était un projet que j'ai vraiment écrit dans mon agenda et qu'il fallait que je le fasse. Et voilà, je l'ai fait et j'en suis vraiment très contente. Et d'ailleurs je vous remercie également de faire vivre la chaîne parce que sans vous, ça n'est rien du tout. Ensuite, je me suis aussi fixé le but de maigrir, enfin de perdre du poids parce que voilà, après ma grossesse, j'ai pris une dizaine de kilos, 8, 9, 10 kilos, je ne sais plus. Je pesais 54 kilos avant ma grossesse et après ma grossesse, pendant ma grossesse et après ma grossesse, j'ai atteint les 62, 63, 64, 65, voilà, c'est monté. Ça n'a pas dépassé les 65 heureusement, mais je suis arrivée à 65 kilos et j'étais plus vraiment à l'aise dans ma peau parce que quand même
de 54 à 65, ça fait une sacrée différence, ça fait 11 kilos. Et donc je me suis fixé le but justement de perdre mes kilos en trop, de revenir à ma taille d'avant, voilà, et de réorganiser également ma garde-robe en fonction de ma nouvelle taille. Donc ça c'est fait, j'ai organisé ma garde-robe. Là je suis en train de faire des petits travaux dans mon dressing room. Ça n'est pas encore fini. Et donc voilà, donc ça aussi c'est un but que je me suis fixé et que j'ai atteint, voilà. Donc là exactement, si vous demandez combien je fais, oui je crois que je fais, c'est bizarre, ça varie un peu tous les jours. Bon, c'est vrai parce que là je ne suis plus de régime du tout, je fais juste attention à mon alimentation. Donc là je fais aux environs 54 kilos justement, donc j'ai vraiment retrouvé mon poids d'avant et j'en suis vraiment très contente. Et d'ailleurs je vais vous partager un régime que j'ai suivi très prochainement. Je vous ai promis ce régime là depuis longtemps, mais je n'ai pas encore eu le temps de vous faire la vidéo. J'ai tellement de choses à faire, si vous savez. Mais oui, moi quand je promets je le fais, même si c'est avec beaucoup de retard, hein. Et d'ailleurs mieux vaut tard que jamais. Un autre projet que je me suis fixé, c'était quoi? Ah oui, autre chose que je me suis fixé également de faire, c'est me faire un relooking, surtout pour mes cheveux. Donc je voulais une nouvelle coupe et une nouvelle couleur, mais ça ne s'est pas encore fait. Voilà, j'en ai un peu marre de ma couleur de maintenant. On ne sait plus vraiment quelle couleur c'est. Ma coupe, elle est un peu banale. Ça n'a pas de coupe. Au fait, c'est juste des cheveux longs et ça s'arrête là. Et donc, j'ai voulu avoir un peu de style au niveau des cheveux, un peu de couleur. Je sais pas moi, genre un peu de couleur caramel ou un peu de couleur miel, voilà, qui réveille un tout petit peu, voilà, qui donne un peu de peps. Mais ça c'est pas encore fait et je croise vraiment les doigts pour pouvoir le faire avant la fin de l'année. Parce que, pourquoi ça s'est pas encore fait? Parce que ici, aller chez le coiffeur, c'est carrément un autre budget. Ça coûte la peau des fesses et voilà, donc jusqu'à maintenant je me suis pas encore décidée. Mais c'est un but que je me suis fixé, donc je vais le faire. Je croise les doigts pour ça. Voilà, et je vous mettrai au courant bien entendu. Et bien entendu j'ai d'autres plein de projets. J'ai tout un programme. J'ai un cahier comme ça avec des projets pour chaque année, pour chaque mois et autres. Et bien entendu il y en a que j'ai pu réaliser, il y en a qui n'ont pas encore été réalisés pour diverses raisons. Mais je ne me décourage pas. Voilà, je sais pourquoi ces projets là n'ont pas encore été réalisés. Donc je sais quoi faire pour les réaliser. Et voilà, la vie commence à peine, voilà, j'ai même pas 30 ans, n'importe quoi. Alors là, je m'en vais, je pars dans tous les sens là. Voilà, on va arrêter là le Christmas tag pour aujourd'hui et on commence avec le Advent Calendar. Alors pour le Advent Calendar d'aujourd'hui, ça va être un haul de chez Ikea. Comme je vous ai dit, maintenant je fais donc des travaux dans mon dressing room et voilà, il y a des choses que je dois un tout petit peu réparer, mettre des rideaux par-ci par-là. Donc je suis partie chez Ikea qui va d'ailleurs être le mini vlog. Donc je vais vous présenter voilà le haul que j'ai fait chez Ikea. C'est parti! Alors pour commencer le haul de chez Ikea, je me suis pris 2 rideaux blancs. Oups! Je me suis pris celui-là. Je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. J'ai vraiment décidé de vous faire le haul d'abord avant de tout ouvrir. Comme ça, j'aurais pu vous présenter, vous inspirer aussi quelque part si ça se trouve. Voilà, donc ça, j'ai pris ce rideau-là. C'est un tout petit peu, ça fait un tout petit peu rideau voile, mais avec quand même des motifs arrondis. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir à la caméra. Voilà. Ça donc je vais mettre
salon, je vais mettre entre mes deux armoires pour cacher un tout petit peu le grand porte-manteau que j'ai mis entre mes deux armoires où il y a plein de manteaux et des chaussures et tout ça, et ça fait trop bordélique si on met pas de rideau par dessus. Donc je me suis acheté ce rideau là pour ça, et comme j'avais du mal à décider, je m'en suis pris un qui soit tout simple, donc zéro motif, mais vraiment un rideau blanc, vraiment tout simple, sans motif, ni voile, ni rien du tout. Donc j'avais vraiment hésité entre les deux, et de toute façon si j'utilise pas l'un je vais mettre à la fenêtre, on verra. Et comme j'ai pas de porte-rideau entre mes deux armoires, donc je me suis pris aussi un porte-rideau comme ceci, un des plus banals, rien de vraiment spécial, mais juste pour votre information, celui-ci est, on peut l'étirer ou le raccourcir, et donc il fait entre 120 et 210 cm. Je sais plus, j'en ai pris 3. Je me suis prise des poignées chez... je suis désolée, ça c'est un swatch que je me suis fait. Je me suis prise donc des poignées chez Ikea pour ma petite commode. Si vous voyez cette petite commode là, elle est de couleur... enfin c'est tout en bois, donc ça a une couleur naturelle, couleur de bois quoi. Mais ça ne matche pas du tout avec mon miroir baroque qui est de couleur argentée, et avec l'ensemble de mon dressing qui va être dans une ambiance un peu shabby chic, argent, blanc cassé et cru, et un gros rouge sur le sofa pour casser tout ça. Mais ça ne matche pas du tout, donc je veux le peindre en blanc. J'ai déjà ma peinture blanche, et ça sera donc les poignées, voilà, au niveau de la commode, que j'ai pris en couleur argentée pour que ça matche bien. Vous voyez, j'ai même un vase de couleur argentée, le miroir baroque de couleur argentée, donc je pouvais pas laisser la petite commode comme ça va pas être joli du tout. Et voilà, moi quand je fais des choses, je les fais pas à moitié. Voilà, donc non, ça c'est des trucs de rangement pour les chaussures au fait, comme ceci, hein. Donc vous mettez l'un sur l'autre, vous allez mettre vos chaussures à l'intérieur tout simplement. Donc ceux-là ils étaient en solde, ils étaient je pense à 1 euro, quelque chose comme ça, 1 euro pour deux, je pense que c'est vraiment donné. Donc voilà, j'en ai pris comme ceci, j'en ai pris 10. Pourquoi 10? Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec 10 ampoules celle-là? Je vais vous dire pourquoi j'ai pris 10 ampoules. J'ai pris 10 ampoules parce que... Alors, la raison pour laquelle j'ai pris 10 ampoules... Mais qu'est-ce qu'elle va encore concocter cette fille? Alors, cette fille, elle va concocter un vanity mirror à la style Hollywood. Je vais vous mettre la photo quelque part, donc pour que vous compreniez ce que j'ai envie de faire. J'ai pas vraiment de coiffeuse officielle, donc je veux faire ma coiffeuse moi-même. J'ai regardé sur eBay, voilà, sur Amazon. J'ai regardé dans les boutiques de home decor ici que j'ai dans ma ville, et ça coûte un bras avec un rein et un pied. Donc je me suis dit non, je peux le faire moi-même, vraiment. Ça va me coûter moins cher. Bien sûr, c'est toujours cher, mais moins cher. Ok? Donc voilà, je me suis pris chez Ikea ces genres de lumière pour les miroirs de douche. Voilà. Et ce que ça va faire au fait, c'est, j'en ai pris donc 2, et comme ceci. Et ce que ça va faire au fait, c'est que vous allez avoir le miroir au milieu, et vous allez en avoir 2 de ça de chaque côté. Voilà. Ça va faire donc ma coiffeuse à la style Hollywood, et je vais vous faire un vlog là-dessus quand je montrerai le miroir. Je vais vous faire un vlog et ça vous donnera des idées si vous avez envie de faire la même chose avec votre coiffeuse. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, parce que quand je me maquille et quand je me fais les cheveux, des fois, une fois que je sors, mon mari me dit mais
mais t'as mis un peu trop de ci, t'as mis un peu trop de ça. Et au fait, c'est au niveau de la lumière. Si on n'a pas une bonne lumière quand on se maquille au niveau de la coiffeuse, et ben une fois qu'on sort, une fois que c'est à la lumière du jour, ou encore pire à la lumière du projecteur, donc vous me pardonnez si vraiment il y a des maquillages dans mes vidéos qui sont horribles. J'assume, hein, moi ça me fait rire. Et donc ça sera vraiment à cause de la lumière de ma coiffeuse. Mais à partir du moment où j'aurai ça sur ma coiffeuse, ça va être du tonnerre. Ensuite je me suis pris ça. Alors ça c'est une sorte de boîte dans laquelle vous pouvez organiser votre make-up, vos maquillages. Donc moi je vais mettre ça dans mes tiroirs et ensuite vous pourrez donc voilà, mettre votre maquillage dedans. Voilà, il y a une partie pour les fonds de teint, une partie pour les rouges à lèvres, ainsi de suite. Et encore une fois, je peux vous faire un vlog quand je vais commencer à organiser mes make-up là-dedans. Et en dernier, mon coup de cœur de chez Ikea. Mais je suis une dingue, une malade de ces trucs. C'est une lanterne qui se présente comme ceci. Voilà, c'est tout blanc et je ne l'ai pas encore ouvert. Et encore une fois, je vous mettrai la photo quelque part. Voilà le Advent Beauty Calendar d'aujourd'hui. C'était pas vraiment un beauty haul, mais c'est plus pour le dressing room. Et voilà, j'aime bien toujours vous partager, voilà, des petits tuyaux comme ça. Bienvenue chez Ikea. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so happy. Voilà les filles, c'était donc le vlogmas 8 and 9. Je vous retrouve donc demain pour le vlogmas day 10 et avec Madame Mag-Noël. On vous dit prenez soin de vous. On vous retrouve demain. Ciao, ciao. À demain. Voilà, le petit tiroir là. C'est le petit truc là avec lequel on tire. Comment ça s'appelle? Bon, vous avez compris, voilà.